Ouverture hier à Paris du Forum économique franco-africain pour stimuler les entreprises africaines. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a participé aux travaux. Comment lutter contre la violence scolaire en Côte d'Ivoire? L'association des enfants et jeunes travailleurs tente d'élaborer une charte nationale. Enfin, la République démocratique du Congo en 3e place sur le podium de la CAN 2015. Les Léopards ont battu le Nzalang au tir au but 4-2. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour ce soir en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a assisté hier à Paris au Forum économique franco-africain. La réunion a fait le point sur les forces et faiblesses des relations économiques entre Paris et ses partenaires africains. Tous les participants ont exprimé leur volonté d'avoir des échanges gagnant-gagnant. Revenons en Côte d'Ivoire où des réflexions sont menées pour rétablir les possibilités d'apprentissage dans un environnement sûr et accueillant à l'école. Pour atteindre cet objectif, l'Association des enfants et jeunes travailleurs de Côte d'Ivoire a organisé récemment un séminaire à Grand-Bassam. Il s'agit d'adopter au niveau national une charte pour l'élimination des violences et abus faits aux enfants dans le milieu scolaire. Les explications de Michel Mambo. La chicotte à l'école, les brimades, les intimidations, les abus sexuels. Autant de facteurs à l'origine du retrait de nombre d'enfants du système éducatif. Un véritable danger pour l'avenir d'une nation. L'Association des enfants et jeunes travailleurs engage la lutte. Comme remède, elle propose l'élaboration d'une charte nationale pour l'élimination des violences et abus en milieu scolaire. Ce qui justifie l'organisation de ce séminaire à l'endroit des défenseurs des droits de l'enfant, tels Save the Children, et des acteurs du système éducatif. Cette charte ne va pas seulement protéger l'enfant. Au-delà de la personne humaine, cette charte protège le cadre dans lequel l'enfant est enseigné, notamment ne pas utiliser les établissements scolaires pour des rituels, pour des manifestations politiques, pour des camps de réfugiés en cas de conflit ou de catastrophes naturelles, pour des bases arrières de militaires, de milices, etc. Fortement représentés à ce séminaire, les concernés ont salué l'idée. Ils se feront fort d'en faire écho. Nous, lorsqu'on s'approprie cette charte, nous allons, je crois, la ventiler dans toutes les associations pour qu'elle soit vraiment une réalité, pour qu'elle soit le cordon de sécurité de tous les enfants, que lorsqu'ils partiront à l'école, ils sauront qu'il y a une charte qui est là pour les protéger, pour les mettre en sécurité dans le milieu scolaire. La Charte nationale pour l'élimination des violences et abus en milieu scolaire contient 17 règles de conduite. Un plan de vulgarisation de la dite charte est prévu dans les jours à venir. Du matériel technique et didactique pour l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce don de la République française est estimé à plus de 900 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Kader Sogodogo de RTI Boaké. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Ce pays ami soutient la Côte d'Ivoire dans tous les domaines en vue d'assurer sa relance. Pour ce faire, le contrat de désendettement et de développement, ce 2D, est initié en 2012. Dans son volet éducation-formation, une enveloppe de 21 milliards de francs CFA est consacrée à la réhabilitation des universités et grandes écoles publiques avec la palme d'or à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui bénéficie de 14 milliards. Ce financement va permettre à cette institution de retrouver son lustre d'antan et même mieux. Le premier lot de ce financement permet à cette école de recevoir 2 cars, 2 tracteurs pour les étudiants en agronomie et l'équipement de 2 salles spécialisées. Pour Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son pays se dit disposé à accompagner la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie traduit en effet concrètement notre volonté, exprimée ensemble, d'apporter dans le cadre du C2D, du contrat de désendettement et de développement, une contribution décisive à la relance de votre Institut national polytechnique. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Nyamia Kona, a au nom du gouvernement ivoirien salué ce geste de la France. Ce soutien de la France dénote une prise de conscience de l'urgence de moderniser nos systèmes éducatifs et de formation
afin d'améliorer leurs performances et de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Je voudrais le rassurer de mon engagement personnel à tout mettre en œuvre pour la rénovation de l'enseignement supérieur ivoirien. Dans ce partenariat avec la France, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sera entièrement réhabilité et sera également accompagné dans la réforme de son statut et sa gouvernance. Dans l'actualité nationale également, la présentation des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région. L'occupation anarchique des zones dangereuses, l'insuffisance de logements ou encore les inondations. Autant de questions au centre des travaux. Au moins 800 visiteurs reçus en 3 jours à l'atelier de présentation des résultats d'étape des études d'urbanisme des 32 chefs-lieux de région et de districts de Côte d'Ivoire. Le bilan est jugé satisfaisant par le directeur de l'urbanisme. Cette présentation, selon lui, a été initiée pour amener les populations à participer à la révision des schémas directeurs de leurs chefs-lieux de région. Les cabinets iront dans les localités, organiser des ateliers similaires pour permettre aux populations locales de participer à l'élaboration de ces études au niveau local, parce qu'il est clair qu'ici à Abidjan, on n'a pas pu déplacer toute la population ivoirienne et toutes les populations qui sont concernées par ces études-là. À l'issue des échanges, population et urbanistes se disent tous satisfaits. Selon eux, cette tribune a été une plateforme de collaboration qui a enrichi davantage les projets de développement prévus dans les différentes régions. J'étais beaucoup séduit parce que vous voyez une projection sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, et cela résout beaucoup de problèmes. Et vous voyez une ville futuriste, rien ne s'est fait au hasard comme par le passé. Les espaces ne pourront plus être occupés de manière anarchique parce qu'il y a déjà un plan directeur que tout le monde suit. Nous attendions cela depuis longtemps. Et tous ceux qui sont venus ont apporté des éléments vraiment additifs très riches. C'est pour cela que vous verrez dans certains des plans, il y a beaucoup d'écrayonnage. Les conclusions de ces études d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions et des districts seront remises au gouvernement au plus tard en juin 2015. Un reportage de Herman Niamia. 2 ouvrages pour sensibiliser les jeunes enfants à la protection de l'environnement. Il s'agit de La Lagune en danger et Un ange gardien, des livres qui prouvent que l'avenir de la planète est entre les mains des jeunes générations. L'auteur, l'écrivain ivoirien Franck Koné, les a dédicacés récemment. Un ange gardien et La Lagune ébriée, tiré de la collection Pokou la princesse aux lames magiques, publié aux éditions Neï Seda, sont 2 ouvrages pour la sensibilisation des enfants à la protection de l'environnement. À travers ces 2 publications, l'auteur Franck Koné veut amener les enfants à prendre conscience de l'importance de la protection de la nature et de leur environnement. Pour mieux captiver les tout-petits, Franck Koné a illustré l'ouvrage avec des images attrayantes. Le premier ouvrage, Un ange gardien, de 87 pages, raconte l'histoire des braconniers qui sèment la désolation dans le monde des animaux. Les amis de la nature décident de la libérer. Quant au second ouvrage, La Lagune en danger, de 76 pages, met un accent particulier sur la protection de l'eau, notamment de la lagune ébriée. Au cours de la dédicace de ces 2 ouvrages, Franck Koné, enseignant de formation et chargé de communication dans une institution de la fonction publique de Côte d'Ivoire, a expliqué le choix de sa cible. Notre environnement est dégradé, il fallait donc faire quelque chose pour, n'est-ce pas, restituer à l'environnement ses lettres de noblesse. Et j'ai pensé qu'il fallait commencer par les enfants, parce qu'ils sont plus malléables, plus aptes à capter ces nouvelles notions-là. Et donc en sortant les 2 livres, ça donne plus d'impact, plus de poids. Étant donné que Un ange gardien n'est pas un titre vraiment évocateur, La Lagune en danger est un titre plus évocateur. Donc les 2 étant en même temps sortis, ça nous permettra d'avoir plus d'impact sur la cible, sur la population des enfants. Au regard de l'importance du sujet abordé, le directeur général de Neï Seda, Guy Lamblin, a annoncé qu'une suite sera donnée à cette collection. Nous retrouvions Issa Yeo et Herman Niamia. Au chapitre religion, Sainte-Cécile, la patronne des musiciens, célébrée le 1er février dernier par la paroisse Sainte-Cécile des 2 Plateaux. Un rituel très apprécié des fidèles catholiques. Sainte-Cécile est une chrétienne qui possédait tous les noms de grâce, de beauté et d'innocence. Riche et cultivée, elle était passionnée d'art et avait un talent tout particulier. Mariée de force, elle a toujours respecté son vœu de virginité.
La Sainte-Cécile est fêtée le 22 novembre de chaque année dans le monde. En Côte d'Ivoire, la paroisse Sainte-Cécile des Deux-Plateaux-Vallons l'a célébrée le 1er février. Ce dimanche, la liturgie a tourné autour de l'évangélisation et de l'enseignement de la parole de Dieu. Le révérend père Pierre Richard Atchedan a appelé les chrétiens à renforcer davantage leur foi à l'image de Sainte-Cécile. Les fidèles s'y engagent. Si vous voyez que la paroisse a ce petit slogan de paroisse en mouvement, c'est certainement grâce à elle que ce mouvement continue. 3 jours de prière intense pour notre paroisse, pour ce que nous voulons faire. Cela a préparé, effectivement, de manière très spirituelle. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous avons une sainte qui est toujours avec nous, qui est toujours à côté de nous. Et nous avons voulu lui dire merci pour toutes ses prières parce que grâce à elle, notre église est vraiment en mouvement. La Sainte-Cécile concerne plusieurs saintes chrétiennes et également symbolise la fête des musiciens et musiciennes comme les chorales, les ensembles vocaux et instrumentaux. Des précisions de Éric Goré. Les éléphants footballeurs, malgré des entames ratées, vont affronter le Ghana pour le titre continental demain 8 février. Cette montée en puissance a complètement raffermi le patriotisme des Ivoiriens. Du coup, vous le voyez en image, le maillot national, le drapeau et autres gadgets rappelant les couleurs nationales se vendent comme des petits pains. Le match de classement, lui, s'est joué cet après-midi. Belle victoire de la République démocratique du Congo. Les Léopards s'offrent la 3e place et donc la médaille de bronze en battant la Guinée équatoriale 4-2 au tir au but. Dans cette petite finale entre la RDC et la Guinée équatoriale, les débats ont été moins vivants et sans but. Les deux équipes qui jouaient la 3e place n'ont pas séduit. La Guinée équatoriale se contente de contre-attaque mais a du mal à développer son jeu. Côté congolais, Bolasie et Mabouati prennent le dessus. À la fin de la première période, les deux équipes sont à égalité 0-0. L'entrée de Mbokani, co-meilleur buteur de la compétition avec 3 buts, en seconde période n'a rien changé. Bolasie tente de marquer à plusieurs reprises. Finalement, ce sont les tirs au but joués directement au thème des 90 minutes qui permettent aux Léopards d'occuper la 3e place de la CAN 2015 avec 4 tirs contre 2 pour le Nzalang national. On faisait le point avec Aude Alégbé du service sport. Au Nigeria, la commission électorale a été saisie d'une demande de report de 6 semaines des élections présidentielles et parlementaires prévues initialement le 14 février prochain. La requête a été faite par le conseiller national à la sécurité. Selon Sambo Dazugui, l'armée nigériane est engagée dans des opérations difficiles dans le nord-est du pays contre Boko Haram. Grande mobilisation contre Boko Haram chez le voisin camerounais. Environ 1500 Camerounais ont défilé aujourd'hui à Douala en soutien à l'armée camerounaise qui fait face ces jours-ci à la secte islamiste dans le nord du pays. Enfin, aux États-Unis, 6 ressortissants bosniaques accusés de soutien aux djihadistes en Irak et en Syrie. Ils ont été inculpés pour avoir tenté de faciliter l'envoi d'argent et d'équipements militaires à des groupes extrémistes, dont l'État islamique. Ces accusés encourent des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2 et encore une fois, les Ivoiriens, tous derrière leurs éléphants footballeurs.